je vais vous faire découvrir la Vetitech. Alors la Vetitech, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit magique où on peut louer des pièces de créateurs à tout petit prix. C'est juste ici, dans le quartier Gambetta. C'est parti, on va rencontrer Fanny. Bonjour Fanny. Salut Savia, bienvenue. Merci. Alors, explique-moi un petit peu le principe de cette Vetitech. La Vetitech, c'est la première bibliothèque de vêtements de Bordeaux. Tout ce que tu vois ici au showroom est proposé en location. D'accord. Que ce soit la maroquinerie, les bijoux ou le prêt-à-porter. D'accord. Il y a également des objets, des prêt-à-porter qui sont en vente. Ça, je vais t'expliquer après comment ça fonctionne. L'objectif, c'est de dire à la Vetitech, on fait un peu comme on a envie. Si on manque de budget, on va pouvoir louer du coup pour faire des économies. Si on hésite tout le temps, il y a beaucoup d'achats ratés chez certaines personnes, on va tester la mode en fait et changer un peu de vêtements au gré de ses envies. Très bien, super. C'est un petit peu à la carte quoi. Si pour une soirée, j'ai envie d'une tenue qui n'a rien à voir avec mon style, je me fais plaisir sur une soirée, je teste, je vois si ça va pas. Exactement. Et je prends pas le risque d'avoir une robe qui traîne dans mon placard pendant 1 an, 2 ans, 5 ans. C'est ça, on limite si tu veux, on laisse un peu tranquille le dressing de chacun en se disant la Vetitech, moi j'aime bien me dire que c'est aussi pourquoi pas un dressing partagé où on peut venir mettre directement ses produits en location. Exemple là, Claudie Pierlot. C'est Séverine qui est venue la déposer parce qu'elle ne la porte plus pour le moment. Alors elle y est attachée, hein, à sa veste en jean Claudie Pierlot, elle ne veut pas la vendre. Par contre, elle la propose en location. Moi, je vais la commissionner à chaque fois que je loue pour elle. Et pour les personnes qui viennent à la Vetitech, c'est super bon plan parce que du coup, pour 24 heures, elles vont louer la pièce 25 €. Pour un peu plus longtemps, c'est-à-dire 10 jours, 35 €. Par-dessus, on rajoute 10 € de pressing parce que chaque pièce doit être nettoyée après passage. Mais pour simplifier la vie aussi à mes clientes, je leur demande de ramener la pièce sale et c'est moi qui me déplace au pressing écologique de quartier. Oui, parce que toutes les pièces là, on imagine Vetitech un petit peu genre c'est une bibliothèque, il y a des livres qui moisissent. Alors là, il n'y a rien de moisi, hein, je vous assure, il n'y a rien de moisi. Toutes les pièces sont quand même de qualité. Tu travailles avec des marques de prêt-à-porter de luxe quand même, enfin des choses entre deux un petit peu. Toi, tu fais très attention à ça, j'imagine. Ouais. Au niveau de ma propre sélection Vetitech, donc sur des produits qui sont neufs, ça va être de la marque émergente parisienne. Pour 2 raisons. Déjà, rentrer dans l'univers de la mode et du prêt-à-porter, il y a des barrières d'entrée. Quand on va toquer chez Sandro, par exemple, on demande un minimum de commandes qui ne correspond pas, en tout cas, à ce que la Vetitech est en mesure de faire. Deuxième objectif avec ces marques émergentes, c'est de dire, vous trouvez du Tammy et Benjamin à Paris, mais pas à Bordeaux. Vous trouvez du Lehner. Lehner, on n'en parle pas, mais c'est quand même Lehner depuis 60 ans qui fait les manteaux de chez Hermès. Donc là, on est sur de la haute couture. Et comme par hasard, il y a 1 an, quand on s'est rencontrés, ils ont lancé leur première ligne en fait, de vêtements sur leur marque blanche à eux, leur propre nom. Bon, ça, c'est dire aux Bordelaises, c'est pas parce qu'on est à Bordeaux qu'on n'a pas accès à cette mode-là, très tendance et nouvelle. La deuxième sélection neuve de la Vetitech, c'est les créateurs. C'est des gens qui sont ravis de pouvoir travailler avec la Vetitech parce que ça montre à la fois leur travail. Et c'est vrai que souvent, on a du mal à se diriger vers du créateur. Parfois, créateur, ça sonne un peu pas portable. Alors qu'au final, voilà, moi, je prouve aux filles que non. En fait, Madame est couturière qui est rentrée au tout début de l'aventure avec la Vetitech, elle propose des pièces qui sont complètement portables. Pour le moment, quand taille unique, mais qui sait, ça va peut-être évoluer. Et ça, c'est fabriqué à Bordeaux. Donc, c'est aussi le plaisir. Moi, je connais vraiment tous mes stocks de dire à mes clientes, voilà, ça, c'est Madame est couturière qui le fait. Là, c'est une pièce d'une marque parisienne que tu connais pas, mais que je vais te faire découvrir. Je fais également une sélection en fait au niveau du dressing collaboratif, puisque les particuliers comme toi peuvent devenir acteurs aussi du stock de la Vetitech. Voilà, ça c'est génial. En fait, le principe c'est que j'ai un manteau qui m'a coûté 250 €, que j'ai mis 2 fois dans l'hiver, que j'ai pas forcément l'occasion de mettre. Si j'ai envie d'amortir le prix d'achat, je te l'amène, toi tu le mets en location et moi je récupère des sous en fait, tout simplement. Exactement, comme Séverine l'a fait, et moi ça me permet d'augmenter mes stocks, d'avoir régulièrement aussi de la nouvelle cam, et puis également de dire la Vetitech elle a ouverte parce qu'on est sur un marché de la mode qui est surconsommé. Donc je me voyais mal surconsommer le marché à mon tour. Après, il y a des personnes qui viennent vraiment sur l'aspect dépôt-vente, et là on dépasse généralement les 50-60 ans, où la bibliothèque de vêtements c'est un peu secondaire pour elles, elles retiennent un peu l'aspect dépôt-vente, c'est à moi après de les réorienter. Au niveau de la sélection, c'est pour ça que j'ai fait un petit salon où on peut se poser effectivement pour accueillir les personnes. Je leur dis on s'installe, on regarde ensemble les pièces. Est-ce que ça va fonctionner ici? Est-ce que ça c'est en bon état? Dommage, c'est taché, ça part au pressing, etc. etc. Donc, ce principe en fait, c'est un petit peu ce qu'on appelle la slow fashion ou slow consommation, c'est-à-dire qu'on fait des achats
respectueux de la consommation. Voilà, on essaye de faire du qualitatif, du français et pas tomber dans l'hyper-consommation de la mode. C'est ce qu'on appelle le slow fashion, c'est ça? C'est ça, elle se positionne entre l'économie collaborative par le dressing justement collaboratif et le fait de rémunérer son dressing. Et elle est également sur la slow fashion en disant... Ok, il y a consommer et consommer. Et c'est vrai que la VETITECH, c'est pas aussi une forme de jugement. C'est vrai qu'une fois de plus, des fois j'ai des clientes qui me disent bon bah là c'est du Sandro, bon je sais, hein, ça se trouve ils font travailler des enfants. Bon je leur dis je vais pas vous jeter la pierre, elle est magnifique la robe. Par contre, c'est bien qu'il y en ait une qui l'ait achetée et que d'autres puissent s'en servir. Donc vraiment l'objectif de la VETITECH, c'est que tout le monde se sente à l'aise. Moi, une de mes motivations à la création de cette entreprise, ça a été aussi de dire, moi à une époque j'ai eu les moyens de pouvoir acheter chez Sandro, Maje, Claudie Pierlot. Jamais j'ai mis un pied dans une boutique telle que ces noms-là, parce que je me sentais pas à l'aise. Déjà, j'avais peur qu'ils aient pas ma taille, et c'est le cas. Hein. Claudie Pierlot s'arrête aux 40, je rentre pas dedans, c'est comme ça. Et cette peur aussi du montant. Moi, acheter une robe à 350 €, je suis pas capable. Après, il y a des personnes, je peux l'entendre, soit qui ont le budget, soit qui travaillent à côté et qui vont se faire plaisir. Et j'adore quand les filles viennent et me disent, voilà, la robe BCBG qui m'a coûté 450 €, elle est splendide. Elle m'a dit, moi, je vais pas la reporter, ça y est, je veux pas qu'on me revoie en plus sur les réseaux sociaux avec la même robe. Moi, ce que je propose à une petite nana qui va faire un 34, qui va pouvoir la porter pour Noël ou jour de l'an, c'est de la louer 30 € pour la soirée. 40 € pour 10 jours. Elle rajoute toujours son pressing de 5 €, parce que tous les vêtements sont nettoyés dans tous les cas par un pressing. Et puis pour faciliter la vie à la cliente, c'est moi qui me déplace au pressing du coup. Si elle veut l'acheter, parce qu'elle a le droit aussi de consommer dans tous les cas, elle l'achètera 225 €. Ce qui est génial, et là c'est le bon plan, c'est qu'elle peut l'acheter 225 €, la porter et la ramener à la VETITECH et continuer. C'est pas encore arrivé, mais je pense que ça va pas tarder. Là, on va rue Vital-Carle voir Vania Laporte, Madame Vania Laporte, qui est un petit peu la coiffeuse de Bordeaux, qui possède 4 salons sur Bordeaux depuis plusieurs années maintenant. C'est la prêtresse du cheveu ici à Bordeaux. Et donc on va tester les extensions de cheveux. Je pense qu'au-delà d'avoir des extensions longues, un petit peu comme les stars de la télé-réalité là, qui ont des trucs affreux, il y a quand même plusieurs, je pense, femmes qui ont aussi des problèmes d'épaisseur, des femmes de mon âge ou des femmes plus âgées. Et je pense que c'est un vrai plus, les extensions, quand on va avoir une belle chevelure bien épaisse, bien sympa pour se faire des super coiffures, au-delà d'avoir des cheveux très très longs et pas très jolis. Là, c'est de la super qualité. Je pense qu'il va y avoir un joli résultat. Il y a plein de petites salles, un petit peu boudoir pour les clientes qui veulent être un petit peu à part, se faire coiffer en toute intimité. Et aujourd'hui d'ailleurs je vais être un petit peu à part du salon pour les extensions de cheveux parce que ça dure entre 3 et 4 heures. C'est Apolline donc, que vous venez de voir les filles qui va me poser les extensions. On va être un petit peu à part du salon dans une ambiance un petit peu intimiste. Et voilà, on est arrivé, c'est chouette, je suis contente. D'accord. Oh, tu sens, oui, le cheveu hyper élastique, pas du tout synthétique. Non, tu vois que c'est des vrais cheveux, quoi. Genre, tu fais ça. Bon, les miens, ils sont encore plus secs d'ailleurs, mais tu fais ça et ça, c'est pareil, quoi. Genre, voilà, de toute façon, ça se voit, hein, c'est la même chose, quoi. Je vais donc prendre une mèche de tes cheveux que je vais envelopper dans la kératine, tout simplement. Donc ça va fondre. Tu me poses 150 mèches, donc j'imagine que c'est un certain budget. À combien en gros ça peut revenir une chevelure, on va dire, de 30 cm? Et est-ce que aussi je peux, si j'ai envie, juste me faire poser une quinzaine ou une vingtaine de mèches? Le budget, par exemple, pour toi, on est sur 150 mèches, 30 cm. On va être 1000 €. Après, ça va bouger en fonction de la longueur et de l'épaisseur. On peut, suivant la technique et la demande de la cliente, après le devis, donc on peut
on peut poser 30 mèches s'il y en a besoin de 30 ou maxi 150 pour avoir un résultat comme aujourd'hui, une transformation en fait. Les avantages, quand elles viennent pour poser des extensions, c'est forcément pour se sentir mieux ou encore mieux. Et elles vont venir, je dirais quand même avant tout, pour ce côté épais, l'épaisseur. Et après, se faire plaisir vraiment éventuellement pour la longueur. C'est bien connu, le côté glamour et les cheveux épais sont quand même plus tendance. Après, on peut faire de très belles choses avec des cheveux fins aussi. Mais tant qu'à se faire plaisir, elles le font et elles jouent le jeu à fond en se posant des extensions de 30, 40, 50 cm. C'est un truc de ouf. Oh là là! C'est génial! J'ai les cheveux quoi. Ah ouais, j'ai trop hâte que ça soit fini quoi. Yeah! C'est énorme. Une fois que j'ai terminé la pose d'extension, donc la transformation est là certes, mais ce qui est super important et à faire absolument, c'est ce qu'on appelle nous la petite coupe. Donc là, Vania ou un collaborateur va rentrer en jeu en fait et va lui faire la petite coupe, donc c'est-à-dire s'il faut légèrement dégrader, faire les petites jonctions. Et le but c'est que personne se dise ah là là, elle a des extensions quoi. Au contraire, waouh, quelle chevelure. C'est très très important et c'est compris dans le devis que l'on fait dès le départ. Je vous emmène dans l'antre d'une créatrice bordelaise, créatrice qui va vous rendre la plus belle pour le jour J. Cette créatrice, elle s'appelle Laetitia Macléod. Elle a un atelier ici à côté du cours Georges Clémenceau de robes de mariée sur mesure. Et on va vérifier ensemble si se faire une robe pour le jour J, c'est vraiment un bon plan. C'est parti. Laetitia, bonjour. Bonjour. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Alors, écoute, j'ai commencé par travailler dans les laboratoires pharmaceutiques et j'avais la passion des beaux tissus et j'ai beaucoup d'amis qui savaient que je savais coudre, donc ils m'ont demandé de faire leurs robes de mariée. Donc j'ai commencé comme ça, à leur faire des robes de mariée et plus je faisais des mariages de mes amis et plus j'avais des commandes. Il est arrivé un moment où il fallait que je choisisse entre la robe de mariée ou mon travail de salarié dans les laboratoires pharmaceutiques. Ta première robe de mariée, c'était laquelle ? Alors justement, ma première robe de mariée, pour ne mettre personne en danger ce jour-là, c'était la mienne. Et le kilt, puisque mon mari s'appelle Macléod. Donc, j'ai d'abord commencé par ma robe pour voir si je réussissais ou pas. C'est quand même un grand danger, c'est de la soie, c'est de l'investissement financier, c'est un risque. Il ne faut pas l'attacher, il ne faut pas se louper, il ne faut pas que ce soit complètement tordu, il faut que ce soit parfait, tout le monde te regarde ce jour-là. Et ensuite, j'ai fait le kilt de mon mari. La griffe, la patte Laetitia Macléod, qu'est-ce que c'est si tu en as une ? Est-ce que tu as une spécialité ? Est-ce que tu as un trait de caractère qu'on retrouve dans tes robes ? Est-ce que tu as une patte à toi ? Alors, c'est exactement, oui. Même si je ne le veux pas, que je dis c'est de la robe de mariée sur mesure, le jour J, vous ne serez pas déguisé. Le plus beau compliment qu'on puisse vous faire, vous, à la mariée, c'est « Oh, ça, c'est vraiment toi ». Mais c'est aussi un mariage entre moi et la mariée. Parce que souvent, on dit « Ah, mais c'est super, c'est vraiment toi, ce petit truc qui se change, c'est vraiment ton caractère ». Ou alors, c'est complètement foufou. Je pense à Stéphanie Barthes, à qui j'avais fait une robe avec des plumes parce qu'elle est taxidermiste. C'est sa robe, puisqu'elle s'est fait les plumes en cygne. Et on avait aussi reconnu que c'était moi. J'ai toujours, je ne sais pas pourquoi ça, c'est vraiment les créateurs, on ne peut pas s'empêcher. C'est ce côté comment on va faire les drapés sur une robe, c'est toujours le même. Vous savez, on a une dextérité qui s'affine, mais qui est toujours la même. Venir voir une créatrice comme toi, est-ce que c'est vraiment un bon plan ? Parce que souvent quand même on parle de budget, les créateurs, on dit souvent que le budget est un peu plus élevé que les chaînes
les chaînes classiques, on va dire. Du coup, est-ce que c'est vraiment un bon plan et pourquoi c'est un bon plan de venir voir un créateur de robes de mariée comme toi? L'avantage du créateur, c'est que tu le vois 5 fois. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la robe prend son histoire. Dans un prêt-à-porter, il existe de magnifiques prêt-à-porter. C'est souvent un peu plus cher d'ailleurs. Ce sont aussi de très beaux tissus, on a souvent les mêmes fournisseurs, mais tu ne la vois que 2-3 fois avec ce risque dans les grandes villes de te retrouver avec la même robe. J'ai des amis donc, qui sont photographes de mariage sur Bordeaux. Il y avait dans chaque grande marque une robe qui marche généralement. Elle est souvent en vitrine, tout le monde la veut parce qu'elle est magnifique. Tout le monde la veut parce qu'elle est magnifique. Donc quand tu te maries un 14 juillet ou un 15 août, c'est là où il y a le plus grand nombre de mariages, tu as une probabilité de te retrouver avec une jeune femme, j'espère pas plus jolie que toi, qui porte la même robe. Et l'anecdote de ces amis photographes, c'est que les familles ne connaissant pas bien la mariée se sont retrouvées sur les photos à la mairie de l'autre mariage. Après, ça a été un bin, c'est extraordinaire. C'est dommage. T'as déjà les boules quand t'as la même robe funky que ta collègue. Alors si en plus t'as la même robe de mariée que la nana qui se marie le même jour que toi, qui est plus jolie, parents, ils font le mariage. Et oui, c'est arrivé. Ça arrive rarement. C'est drôle. Mais c'est dommage. Généralement, dans les grandes chaînes, on fait souvent payer les retouches en plus. On dit souvent que voilà, la robe, on a besoin de la relever, on paye en plus une nouvelle facture. Est-ce que toi, tu marches comme ça? Alors là, tu as tout à fait raison. J'ai une anecdote d'une amie qui me racontait que sa meilleure amie s'était mariée, avait pris une superbe robe dans le prêt-à-porter. Et elle était étonnée qu'on lui fasse payer les retouches et les transformations, ce qui est aussi différent. Alors ça, c'est normal parce qu'elle a sa robe, il faut la mettre à ses mesures. Donc on retouche la robe après qu'elle soit finie. Donc il est normal que la personne qui lui a vendu la robe, ce sont ses employés qui font les retouches. Alors que le créateur, il n'y a pas de retouche, puisqu'on avance petit à petit. Une femme, tu le sais, en fonction de notre cycle, en fonction de l'année aussi, l'hiver, l'été, de l'alcool aidant, on peut varier de volume. Ça ne se voit pas forcément sur la balance. D'ailleurs, nos hommes n'oublient pas de nous le rappeler. Donc là, moi, effectivement, je mets aux mesures. On ne peut pas appeler ça des retouches. La robe n'est pas finie. Elle est toujours semi-finie jusqu'au 28 jours avant le mariage. Tu l'ajustes jusqu'à exactement. un mois au voilà, mariage. C'est ça. Donc, quand on a un prix de départ, ça ne bouge pas. J'ai quelques mariés qui me disent, alors attention, j'ai un problème de thyroïde, je peux varier de 0 à 5 kilos. Donc ça, c'est à prévoir. Alors au lieu de faire des jolis petits boutons recouverts, on se débrouille pour faire un lassage. Ça, je sais que je peux absorber de 2 à 3 kilos. Tu vois, il y a des petites astuces. C'est pour ça que j'ai besoin de connaître dès le premier rendez-vous. Elle se confie. J'en ai d'autres qui me font de jolies surprises. Ah oui. Oui. D'accord. Donc, dès le départ, c'est ça. Laetitia, j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Et vous êtes la première. Et là, je réponds, je ne veux pas savoir. Ce n'est pas mon problème. Donc là, je sais que. Et donc là, effectivement, j'ai tellement l'habitude que. On ajuste. On transforme carrément. D'accord. Voilà. Je sais qu'au départ, souvent, celles qui ont ce projet-là, parce que tu sais, à notre époque, c'est compliqué de tomber enceinte. Donc, il faut concilier le mariage et ce projet qu'elles ont depuis longtemps, finalement. Parce que souvent, elles veulent avoir l'enfant et se marier. Ça ne vient pas, on veut quand même se marier, et puis une bonne nouvelle attire une autre. Donc c'est moi qui m'y colle. Donc on a les solutions pour justement absorber ce petit ventre. Ou alors justement elles accouchent 3 mois avant le mariage. Voilà, donc les problèmes d'allaitement, volume, voilà, les problèmes féminins. Personnalisables jusqu'au bout, quoi. Ah oui, quoi qu'il arrive.